L'industrie du jeu vidéo, c'est des milliards de dollars, des millions de joueurs et un gros paquet de stéréotypes. Depuis des années, cette industrie vend un univers hyper codé et hyper genré. Concrètement, les hommes sauvent le monde et les femmes sauvent l'esthétique. Et encore. Souvent, elles sont juste là pour être sexy, silencieuses ou parfois même carrément absentes. Sauf que dans la réalité, c'est quand même différent. Les femmes ne sont pas absentes. Et d'ailleurs, les femmes jouent aussi aux jeux vidéo. Elles codent, elles créent, elles streament. Et elles se prennent pourtant des torrents de merde pour ça. Mais du coup, je me demande comment un loisir devenu ultra mainstream peut continuer à perpétuer autant de clichés sexistes. En colère. Bon, vous allez me dire, non mais le jeu vidéo, c'est quand même pas un truc de mec quand même. Eh ben non. Non, voilà. Fin de l'épisode. Non. Non, les femmes jouent aux jeux vidéo depuis le début aussi. Ouais, depuis le début. En fait, quand les premières bornes d'arcade débarquent dans les années 70, aux États-Unis et au Japon, les femmes sont là. Pas en majorité, c'est vrai, mais elles sont là quand même. Et quand on regarde les chiffres, en 1982, 35% des joueurs d'arcade étaient en fait des joueuses, c'est-à-dire des femmes. Historiquement, les jeux vidéo, ils n'étaient pas genrés. C'est le marketing des années 80-90 qui a tout verrouillé. En fait, il y a des boîtes comme Nintendo et Sony ou Sega qui ont commencé à cibler les garçons comme les premiers consommateurs de jeux vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, on avait des petits magazines qu'on feuilletait au moment de nos anniversaires. Pour les filles, c'était un petit magazine rose pour voir tous les jouets disponibles. Pour les garçons, un petit magazine bleu. Et bien justement, dans ces magazines-là, on proposait aux filles d'acheter des poupées et des dinettes, et aux garçons, des jeux, des trucs télécommandés et des jeux vidéo. C'est comme ça que ça a commencé à se créer. Résultat, les consoles deviennent un produit masculin. Même la Game Boy a le nom Boy dedans. Et ça, c'est pas un hasard. C'est marketé littéralement pour cibler les petits garçons. Donc, on a grandi en pensant que les garçons étaient beaucoup plus aptes à évoluer dans le domaine des jeux vidéo et à être compétents dans les jeux vidéo, en tant qu'utilisateurs ou en tant que créateurs. Et pourtant, en 2023, on voyait que 47% des joueurs et des joueuses en France sont, encore une fois, des joueuses, c'est-à-dire des femmes. Presque la moitié. Et dans les communautés de jeux en ligne, les femmes sont encore massivement discriminées. Quand tu joues en ligne, tu peux discuter avec des gens, du coup, on entend ta voix, et si t'as une voix féminine, je sais pas si vous avez déjà vu ça, faut se préparer à avoir je sais pas combien de blagues sexistes, des retourne à la cuisine, des t'es pas compétente, t'es pas forte, t'es nulle, rentre chez toi, rentre faire à manger, les meufs elles ont pas leur place ici. Faut se préparer à recevoir je sais pas combien d'insultes et aussi à avoir des menaces d'agression, menaces de viol, menaces de mort. Tout ça parce que on joue à un jeu vidéo en ligne. Et en fait, c'est comme un volcan de misogynie en pleine éruption d'un coup. Et je pense que c'est aussi accentué par le fait d'avoir un écran où les mecs oublient qu'il y a une vraie personne de l'autre côté. Ou alors, et limite c'est pire, il y a une réelle intention de blesser la personne de l'autre côté de l'écran. Le fait est que c'est hyper difficile pour les filles dans ce milieu-là, et que souvent d'ailleurs, elles modifient leur voix sur leur ordinateur pour avoir une voix masculine et pour pouvoir être intégrées dans les jeux en groupe, les jeux en ligne où on va entendre ta voix, pour pas se faire discriminer. Et bizarrement, quand elles jouent avec une voix masculine, on va pas se moquer de leurs compétences, on va pas dire que ce qu'elles font c'est de la merde, alors que si t'es une fille et que tu fais la moindre erreur et que les autres savent que t'es une fille, forcément on va te bâcher. Et on va dire que tu rates parce que t'es une fille. Pas parce que telle ou telle raison. Non, c'est parce que t'es une fille. D'ailleurs, en 2022, il y a eu une enquête de Women in Games qui révélait que 59% des joueuses avaient déjà subi des violences sexistes en ligne. C'est presque 6 sur 10. Juste pour jouer. Maintenant, vous me direz, qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? Parce qu'il y a aussi tout ce qu'on voit dans le jeu vidéo qui est hyper important. Et là, c'est pas particulièrement mieux, hein. Les personnages féminins sont souvent modélisés avec des seins démesurés, voilà, calmez-vous messieurs, des tailles de guêpes irréalistes et des tenues quasiment absentes, si je puis me permettre, honnêtement. Autant les mettre cul nus et les boobs à l'air, hein. Parce que là, vous ne cachez rien. Je sais pas si vous avez déjà vu GTA, mais c'est un enfer, hein.
Lara Croft aussi, en 1996, c'était un pur fantasme d'un développeur masculin, c'est-à-dire seins en pointe, mini short ras le fion, posture de pin-up armé. Et GTA, comme je l'ai dit, c'est un festival de meufs objets, des prostituées, des corps hyper décoratifs qui n'ont aucune utilité. Ensuite, il y a d'autres jeux comme Dead or Alive, et là, il y a la physique des poitrines qui est plus travaillée que le scénario, parce que bien entendu, les gougouttes sont beaucoup plus importantes pour garder l'homme actif sur la plateforme, actif et complètement immergé dans le jeu. C'est extrêmement important de voir des poitrines. Ouh là là. Je me demande s'ils en ont déjà vu dans la vraie vie. Sortez messieurs, sortez, allez dehors. Ou plutôt restez chez vous, on ne veut pas de vous dehors. Je retire ce que j'ai dit. Tout ça, on appelle ça de l'objectification, ou aussi du male gaze. En fait, les personnages féminins ne sont pas là pour exister, mais pour être regardés. Et le male gaze, c'est tout simplement le regard masculin hétéro qui dicte ce qui est désirable, crédible et acceptable. Pendant longtemps, c'est lui qui a façonné l'image des femmes dans les jeux. Parce que c'est les mecs qui créent les jeux. Je reviendrai là-dessus plus tard, Ils ne les créent pas parce qu'ils sont plus compétents, Ils les créent surtout parce que c'est eux qui ont le plus d'accès à ce genre de poste. Mais c'est un autre sujet qui viendra dans quelques minutes. Mais en tout cas, tout ça, c'est pas juste un détail visuel. Ça influence l'inconscient collectif, la manière de parler aux femmes, la manière d'envisager une relation avec une femme, la manière dont se passent les relations amoureuses. On ne s'en rend pas compte, mais tout ce qu'on voit, que ce soit des jeux vidéo, des films, des pubs, ça affecte notre représentation du monde. Tout ça, c'est des signaux qu'on intègre sans s'en rendre compte. C'est peut-être pas la cause directe des violences sexistes, mais c'est quand même un terrain qui est très fertile et une vraie banalisation de l'objectification des femmes. Ensuite, quand on joue à un jeu vidéo, on peut choisir si on joue une femme ou un homme. Parfois, on peut très bien jouer une femme. Lara Croft, c'est un vrai jeu où on joue une femme et c'est une femme qui a un vrai rôle, qui est importante. Mais dans beaucoup de jeux, elles sont aussi moins fortes, moins rapides et moins utiles que des personnages masculins. Ou sinon, elles sont cantonnées à des rôles secondaires. Dans FIFA, par exemple, les équipes féminines ont été intégrées très tard, avec des stats aussi qui sont beaucoup plus faibles que les équipes masculines. Comme si dans un jeu, on pouvait pas imaginer une femme compétente. Mais ça, je pense que c'est aussi la même chose dans une vie. On a beaucoup de mal à imaginer une femme compétente. Et je vais faire le parallèle avec le sport parce qu'on parle de FIFA. Quand on parle de foot, on imagine par défaut que c'est masculin. On va jamais dire, tiens, je vais regarder un match de foot masculin aujourd'hui. Non, on va regarder un match de foot. Par contre, on va dire qu'on va regarder un match de foot féminin. Parce que la règle par défaut, quand tu regardes du sport, c'est que c'est censé être des hommes. Parce que les hommes sont plus forts, plus compétents, plus habiles. Alors que, je sais pas si vous avez déjà vu un match de femmes au foot, c'est une dinguerie, Elles ont énormément de compétences, mais on a beaucoup de mal, et je vais m'inclure dedans, à se dire, ok, c'est intéressant, quoi. On a tous accepté ça inconsciemment. Que dans le sport, les hommes sont quand même plus compétents. Oui, c'est grâce à leur ossature, leur nature un peu néandertalienne, d'homo sapiens, ou que sais-je. Messieurs, il y a eu quand même des années et des années et des années et des années d'évolution. Restez bien tranquilles. En tout cas, je tiens quand même à te dire, parce que là j'ai parlé des points négatifs, ça évolue. Lara Croft, elle a été redessinée dans les années 2010 pour devenir quand même plus humaine qu'un simple objet de désir, moins sexualisé. Il y a aussi des jeux qui sont top avec des personnages féminins, comme The Last of Us, Celeste, Life is Strange ou Horizon, qui proposent des héroïnes qui sont complexes, puissantes, fortes, intelligentes, qui ont plein d'atouts, mais soyons honnêtes, ça reste quand même minoritaire. Dans le fond, les jeux vidéo reflètent aussi nos fantasmes, et ces fantasmes, ils sont souvent masculins et hétéronormés, et parfois aussi violents. Une femme nue dans un jeu, par exemple, c'est rendre service aux fans, pour rendre le jeu beaucoup plus attractif. Un homme torse nu, c'est juste un héros badass qui n'a plus besoin de son t-shirt. Et ça, c'est comme dans la vraie vie. Je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a une canicule tout à fait infernale actuellement à Paris. Demain, un mec enlève son t-shirt. Moi, j'ai vu beaucoup de mecs enlever leur t-shirt. Personne ne se pose des questions. C'est normal. C'est un mec qui enlève son t-shirt. Yay, montre-nous ton torse. Une femme enlève son t-shirt en pleine rue pour montrer ses boobs. Elle ne fait même pas 1 mètre avant qu'on l'arrête, que la police vienne l'enfermer et qu'on dise qu'elle est folle à lier. Parce que le corps de la femme est quand même beaucoup plus sexualisé, alors qu'en vrai, c'est la même chose. Je veux dire, des tétons d'hommes et des tétons de femmes, c'est des tétons, quoi. A téton is a téton, ok? Calmons-nous. En arrêtant de parler de personnages 2 minutes, comment ça se passe pour les femmes qui travaillent littéralement dans cette industrie ?
En 2025, les femmes représentaient moins de 25%, je crois que c'était à peu près 22% des salariés dans les studios de développement. Et quand on parle de postes créatifs ou de direction, c'est-à-dire ceux qui décident de tel ou tel scénario, des personnages, de l'ambiance d'un jeu, et c'est encore pire. Et vous allez me dire pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça intéresse moins les femmes, ce qui expliquerait qu'il y a quand même moins de femmes dans cette industrie-là? Ou est-ce que c'est pas accessible? Comme je l'ai dit au début, on n'encourage pas les filles à aller vers l'informatique, le code et le game design. Très tôt, on les encourage à se tourner vers d'autres carrières, vers d'autres domaines, comme quoi vraiment tout ce qu'on apprend dans l'enfance, tous les signaux qu'on intègre pour nos petits jeux, nos petits cadeaux d'anniversaire, ça affecte réellement comment on se construit et comment on construit notre vision du monde. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a moins de femmes qui vont décider de s'orienter dans les écoles spécialisées, jeux vidéo, tout ça. Et en plus, les écoles sont remplies de sexisme ordinaire, de blagues graveleuses, d'un plafond de verre aussi qui est bien épais, et de l'absence de modèles féminins qui est hyper démotivant du coup. Dans le monde professionnel, c'est aussi très difficile d'évoluer, d'atteindre des postes clés autres que des postes de RH à la com ou au marketing parce que il y a cette discrimination, parfois même à l'embauche et ensuite dans l'évolution interne de l'entreprise. Chez Ubisoft, par exemple, en 2020, l'entreprise a été secouée par des accusations massives de harcèlement sexuel. Ambiance boys club assumée, pas une métaphore. Hein. Donc on pourrait se dire, bon, ok, dans les studios de développement, dans les entreprises, c'est compliqué, mais après, il reste Twitch, YouTube, d'autres plateformes qui sont quand même plus ouvertes aux femmes. Oui, mais. Désolée, il y a un mais. En effet, il y a plus de femmes, mais les streameuses, surtout quand elles jouent à des jeux compétitifs, elles subissent, et je pense que vous le savez, un niveau de harcèlement qui est sans pareil. Donc comme je l'ai dit, ça va être des menaces d'agression, menaces de mort, menaces de torture, de ce que vous voulez, ça part, mais vraiment, ça atteint des niveaux qui sont dingues, et une décrédibilisation totale de la femme. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de prouver 2 fois plus que les mecs qu'elles ont leur place dans cette industrie, qu'elles ont leur place en tant que joueuses et qu'elles ont des compétences. Exemple récent, il y a Jill ou Ultia, qui sont 2 streameuses qui sont quand même hyper suivies, qui ont été quand même la cible de vagues de cyberharcèlement juste pour avoir existé, pour avoir joué et pour avoir donné leur avis sur des choses. Il s'agirait quand même de se calmer. Je sais qu'on reproche beaucoup aux femmes l'hystérie, il y a beaucoup cette idée d'hystérie féminine, mais honnêtement, ceux qui balancent le plus des menaces, c'est les hommes, donc je qualifierais quand même ça d'un comportement hystéro, hein, si je puis me permettre. Ensuite, concrètement, est-ce que le fait de jouer à des jeux vidéo qui ont des caractéristiques sexistes va participer à nous rendre, nous aussi, sexistes? Pas automatiquement, mais, encore une fois, il y a un mais, le jeu vidéo, comme tous les médias, et je l'ai déjà dit avant, forme des imaginaires. Donc quand tu passes je sais pas combien d'heures sur un jeu où les femmes sont des trophées, où les femmes sont des décors, sont au second plan, sont hyper sexualisées, ça forge une vision. Ça banalise la sexualisation de la femme et ça nous conditionne. Et dans la vraie vie, ça peut se traduire par des comportements comme du harcèlement, des discriminations, des menaces, des comportements misogynes, des remarques sexistes, etc., etc. Et aussi, ça pousse à constamment remettre en question les compétences des femmes. Après voilà, on résiste, et il y a aussi de l'espoir, il y a des écoles qui se développent, comme Isart, je sais pas comment ça se dit, ou Rubica, qui enregistre aujourd'hui près de 50% d'étudiantes dans leur promo. Et aussi, il y a des studios indépendants qui sont fondés maintenant par des femmes qui commencent à émerger. Il y a des assos comme Women in Games et Afro Gamers ou même Pôle 3D qui travaillent sur la diversité et l'égalité dans les jeux vidéo. Donc, il y a des joueuses, des streameuses aussi qui prennent la parole, qui créent des espaces sécures et safe, qui dénoncent, qui construisent des communautés ensemble qui sont beaucoup plus sympas, avec beaucoup plus de mixité. Il y a aussi des mecs qui sont tout à fait open à avoir des meufs qui jouent avec eux, hein. Mais voilà, globalement, c'est une industrie qui a quand même des fondations qui sont hyper toxiques et hyper misogynes, donc c'est très difficile de bouger tout ça. Mais bon, moi j'y crois, petit à petit, ça va le faire, si on continue de travailler et surtout si on continue de dire à quel point on est en colère.
Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!